Donc nous allons rester dans l'industrie, peut-être revenir un petit peu dans la thématique de la supply chain un petit peu logistique. Donc nous allons vous proposer notre projet de Demand Driven MRP sur un périmètre industriel, multisite et international. Donc moi je suis Xavier Vert, je suis directeur industriel de la société Figeac Aéro. C'est une ETI basée à Figeac dans le Lot. Pour la présentation, je serai accompagné de Clément Pouzoulet, qui est notre chef de projet supply chain à Figeac, et de Philippe Borner, le PDG du cabinet Agilea. Bonjour à tous. Alors, notre présentation, donc nous commencerons par une présentation de nos sociétés, nos produits. Ensuite, on va vous expliquer le projet DDMRP, comment on l'a mené côté Figeac Aéro avec Agilea. Et puis, on conclura la présentation par une vidéo qui présentera des témoignages de nos utilisateurs, de nos collaborateurs qui utilisent DDMRP aujourd'hui. Créé il y a 25 ans par Jean-Claude Maillard. Tout a commencé dans un garage à Figeac, dans le Lot, avec 2 machines et 3 opérateurs. Aujourd'hui, la société compte plus de 1500 employés à travers le monde et son chiffre d'affaires atteint 220 millions d'euros. Esprit pionnier, soif d'innovation, des qualités pour devenir rapidement le leader européen de la sous-traitance aéronautique. Créé en 2009, Agilea est un cabinet de conseil en supply chain management. Agilea développe des méthodes innovantes pour modéliser et optimiser l'ensemble de la supply chain. Ces ingénieurs apportent une expertise sur mesure et assurent un transfert de compétences au travers de formations, pour une performance durable dans tous les secteurs industriels. Depuis 2010, Figeac Aéro fait appel à Agilea pour améliorer ses performances. Un partenariat couronné de succès entre un industriel audacieux et un cabinet ingénieux. Alors, donc l'activité à Figeac, donc nous on est, ce matin on a vu Airbus avec des pièces en spare, donc nous on est vraiment fabricant de pièces en première monte, on est sous-traitant, donc on fabrique des pièces élémentaires qui vont dans les structures des avions, dans les fuselages, dans les ailes, sur les moteurs, sur les trains d'atterrissage, et nous livrons les principaux donneurs d'ordre dans le monde entier. Donc ensuite concernant notre métier, donc tout à l'heure on a vu la fabrication additive, donc nous on fait de l'usinage, donc on fait de l'enlèvement de copeaux. Un jour sans doute on fera également de la fabrication additive, mais pour l'instant c'est vrai que nos donneurs d'ordre designent des pièces qui se prêtent à l'enlèvement de copeaux. Donc nous fabriquons donc des pièces élémentaires, alors ça peut être des petites pièces grandes comme la main, avec des temps de cycle très courts, et des pièces beaucoup plus longues avec plusieurs dizaines d'heures de travail, et des tailles, on peut avoir des pièces qui vont jusqu'à 14 ou 15 mètres de long pour aller dans la structure de l'avion. On fabrique aussi des sous-ensembles configurés, donc des sous-ensembles plutôt complexes avec jusqu'à 1000-1500 composants, des niveaux de nomenclature, 6-7 niveaux de nomenclature, donc on peut imaginer des problématiques un petit peu de gestion de stock qui font l'objet du projet aujourd'hui. Concernant nos moyens, donc nous disposons d'un parc machine, un des plus grands en Europe pour l'activité d'usinage dans l'aéronautique. On a 150 machines. Nous avons 9 sites de production, le site historique à Figeac dont on voit la photo, des sites donc en France, des sites au Maghreb et des sites en Amérique. Et nous sommes 1500 personnes dans le monde. Alors pour placer un petit peu le contexte de notre activité, en termes de contraintes, on a des cycles de production qui sont beaucoup plus longs que les délais attendus par les clients. Et nous faisons plutôt de la petite série avec un grand mix de produits. Donc en moyenne, par référence vendue, par exemple, on livre de 2 à 50 pièces par mois. Donc c'est pas beaucoup, ça dépend des cadences des avions. Au total, on vend à peu près 7000 références et on gère en composants matières et divers à peu près 25 000 articles.
Alors, pour parler de FIJAC et puis un petit peu de ce qui nous amène sur le DDMRP, je vais vous faire un petit peu d'histoire parce qu'il y a des choses significatives, des choses fortes dans notre aventure industrielle. Bon, tout d'abord, la société a été créée en 1989. Bon, au début, une toute petite activité, donc la présentation est assez minimaliste. Un petit chiffre d'affaires, pas du tout de mesure d'OTD. On ne parle pas de supply chain à la fin des années 90 à FIJAC. Là, on fait un bond en avant, on se retrouve en 2007. Alors là, on a eu un fort développement puisque le chiffre d'affaires a augmenté de façon très significative. Nous commençons à mesurer un taux de service, 50%, c'est pas terrible. Bon, en 2007, 50% dans l'industrie aéronautique, c'est à peu près, pour les sous-traitants, c'est le standard, c'est la moyenne, donc c'est pas génial, mais on est dans la moyenne. Bon, ça commence à être gros l'activité, donc on décide on fait un premier pas, on va dire, dans le monde de la logistique, de la planification, et on déploie MRP, qui est à l'époque la solution qui va nous amener, qui doit nous solutionner tous nos problèmes. C'est vrai qu'MRP nous a bien aidé. On avance un petit peu. 2011, l'activité a toujours augmenté. On a presque doublé d'activité, de chiffre d'affaires. L'OTD s'est amélioré, 70%. C'est un petit peu décevant par rapport à ce qu'on espérait. On avait fait l'acquisition, la mise en place d'MRP. On pensait être très vite à 100%. On n'y est pas. Et c'est là qu'on fait, on va dire, la connaissance d'Agilea et qu'on pose les bases du supply chain management à FIJAC avec la gestion des fournisseurs, la planification. Donc là, c'est une étape de maturité qui est importante dans notre histoire. 2013. Alors 2013, toujours une forte hausse de chiffre d'affaires. Donc on commence à avoir des sites, un site en Tunisie, un site en Picardie. Donc là, on est toujours sur de la croissance organique. Hein, c'est pas des acquisitions, c'est vraiment du développement, donc des investissements. Le taux de service progresse un petit peu, donc 85%, c'est pas encore aux attentes des clients, ça devient présentable, mais on n'y est pas encore. Et puis comme l'activité grossit, on décide de s'organiser en business unit pour nous aider à piloter cette activité. Par contre, on commence à avoir quelques alertes avec beaucoup de fichiers Excel, des emails qui commencent à s'échanger entre les différentes entités. Et là, en termes de pilotage, les choses deviennent un petit peu compliquées. Mais on y arrive toujours. 2015, donc on est toujours sur notre dynamique de croissance. Enfin, j'ai envie de dire, l'OTD est satisfaisant, 95%, c'est acceptable. Nos clients sont plutôt satisfaits, mais on doit faire encore mieux. Par contre, donc on s'est développé, on a des filiales au Maghreb, des filiales sur le continent américain. Donc on a finalement une supply chain plus complexe à gérer, des risques un petit peu pareil, un petit peu plus difficiles à maîtriser. Et puis bon, l'OTD s'est amélioré, mais ce que j'ai pas écrit, c'est que pour faire ça, notre rotation des stocks, le ratio entre les stocks, les encours et le chiffre d'affaires a pris 30%. Donc bien sur l'OTD, mais pas très très bon côté finance. Donc voilà sur 2015. Bon, malgré tout, nous avons des objectifs hyper forts, hyper ambitieux sur 2018. Donc on veut encore doubler le chiffre d'affaires et on va le faire puisqu'on a les commandes pour le faire. Donc notre mission, notre ambition, je veux dire, c'est de devenir le leader européen de la sous-traitance aéronautique dans notre domaine de pièces élémentaires et de sous-ensembles, mais tout en maîtrisant la supply chain. Donc on est vraiment attendu là-dessus avec un souhait d'avoir un OTD à 100% et puis des stocks et des encours très maîtrisés. Donc voilà pour la présentation de FIJAC. Philippe. Donc, les sociétés ont été créées maintenant il y a 9 ans, enfin 8 ans plutôt. Après un parcours dans l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique, j'ai eu envie de passer avec mon associé dans le monde du service pour apporter un conseil expert sur le supply chain management. Et donc aujourd'hui, on a 2 activités stratégiques qui sont le conseil en supply chain management et la formation. Donc notre vocation, c'est d'aider nos clients à améliorer leur performance opérationnelle. Et en fait, aujourd'hui, l'équipe est constituée d'anciens opérationnels venant de l'industrie, de différents secteurs industriels. Et ces experts industriels ont pour vocation, on va dire, d'accompagner les clients dans leurs projets de transformation.
Projet de transformation qui nous amène à gérer énormément de changements. Donc on a développé notre propre méthode de gestion de projet qui permet de mesurer l'acceptabilité du changement par rapport à une transformation et après derrière le changement en tant que tel. L'expertise, c'est un choix stratégique. L'expertise, ça se fait au travers de l'innovation. Et aujourd'hui, et maintenant depuis 5 ans, on investit à peu près 7% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Donc à ce titre-là, on investit sur une thèse avec l'Institut Mines Télécom et aussi on fait beaucoup de veille technologique. Et au travers de cette veille technologique, on a découvert DDMRP il y a 3 ans et on fait partie des premiers pionniers en France sur le sujet. Et à ce jour, on est le cabinet de conseil qui regroupe le plus de consultants certifiés sur l'approche des DMRP. L'expertise. Alors l'expertise, elle se délivre au travers de deux domaines d'activité, au niveau de la formation et après au niveau du conseil. La formation, quand on est dans le supply chain management, on est obligé de se rapprocher de l'état de l'art sur le sujet. Et donc aujourd'hui, on est Apix International Partner, Apix International Partner pour délivrer les formations du Body of Knowledge de l'Apix, donc les formations professionnelles certifiantes. Nous sommes aussi partenaires de FAPIX, l'association française pour le supply chain management, avec qui on œuvre beaucoup sur l'introduction du DDMRP. Partenaire du Demand Driven Institute, on va dire, qui porte le sujet des DMRP, et après, derrière d'une société américaine qui s'appelle Demand Driven Technologies. La recherche et le développement, on le fait au travers donc, de notre recherche avec l'Institut Mines Télécom et l'École des Mines d'Albi en particulier, mais aussi au travers de nos projets que l'on mène sur l'industrie du futur, avec le pôle de compétitivité Cancer Biosanté, et aussi sur l'industrie du futur au sens large, avec le pôle Aerospace Valley, localisé à Toulouse et Bordeaux. Notre écosystème, il est fait de nos clients. On intervient beaucoup dans l'aéronautique, le spatial et la défense, dans le secteur automobile, dans le secteur de la mécanique au sens large, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie de la santé, si on peut parler d'industrie de la santé, mais plutôt dans les services de santé, et enfin, dans toutes les industries de process, chimie en particulier. Alors maintenant, rapidement, le projet des DMRP, on va vous présenter un design motion, un motion design plutôt, qui permet de présenter le projet des DMRP. Ce projet, vous allez le voir qu'il a suivi différentes étapes. On va le découvrir après derrière avec Clément et Xavier, on va rentrer un peu plus dans le détail. Avant, chez Figeac Aéro, on se débrouillait très bien. Bon, ok, c'était peut-être pas parfait, mais au moins c'était sympa. Enfin bref, une chose est sûre, depuis qu'on a rencontré Agilea, tout va beaucoup mieux, vraiment. Agilea nous a dit, la demande est instable, elle change à toute vitesse, il faut mettre en place le DDMRP. Il nous a expliqué, le DDMRP, c'est le Demand Driven Material Requirement Planning, une nouvelle méthode de planification, simple et accessible, qui permet de piloter la supply chain par la demande client. La demande, c'est comme une route très caoutteuse, on a besoin d'amortisseurs, des stocks ou des délais plus importants pour amortir les chocs. Agilea nous a formés et a appliqué le DDMRP sur la supply chain de nos planchers d'avion. Le point fort du DDMRP, c'est de positionner des amortisseurs, des buffers, à des endroits stratégiques de la supply chain pour absorber la variabilité de la demande. Des buffers de stock ou des buffers de délai qu'on dimensionne en fonction de la demande au niveau de chaque buffer et qu'on ajuste de façon dynamique, en s'appuyant non pas sur des prévisions, mais sur la demande réelle au niveau du buffer. On s'assure que tout se passe bien à l'aide d'un logiciel de suivi et d'un système d'alerte à base de couleurs que tout le monde connaît. Résultat, moins de retard, moins de stock et moins de rupture de chaîne. Agilea nous aide à produire plus vite et à produire moins cher et à produire mieux. Et en plus, tout le monde a retrouvé le sourire. Le DDMRP, on devrait appeler ça le HDMRP, avec un H comme humain, parce que c'est avant tout une méthode à visage humain. Moins de livraison d'urgence, moins de stockage inutile, c'est aussi moins d'énergie consommée et moins de CO2 émis. Moins d'incertitude, c'est aussi plus de sérénité et plus de motivation pour les équipes. C'est une démarche responsable, environnementale et collaborative. Elle améliore la santé de notre entreprise et aussi celle de nos collaborateurs.
Voilà, donc on va rentrer dans le détail du projet, de ce qu'on a fait. Juste là pour replacer dans le contexte, donc on est début 2015. Moi je me trouve face à une situation un peu compliquée avec des sites qui finalement collaborent pas toujours très bien sur la fabrication des pièces élémentaires. Ça bouge au niveau client, ça se propage dans le MRP. On a des difficultés donc à synchroniser les flux. Les organisations en silo qui commencent à plus travailler autour du MRP et du fichier Excel dans tous les sens avec c'est quoi ton besoin, et puis à la fin on produit la cadence avion c'est 50 par mois, je fais 50 pièces par mois, et puis ça devrait aller, ça devrait suffire. Donc pour nous c'était vraiment un vrai problème. Donc comme je vous l'ai montré précédemment, on a des objectifs très tendus, très ambitieux, il faut aller très vite, donc il nous fallait une solution agile, efficace, rapide, quelque chose de robuste, et puis une solution innovante et audacieuse. On n'avait pas le temps de trop chercher, de faire trop de pilotes. Il nous fallait un outil, il nous fallait quelque chose. Donc on s'est tourné vers Agilea, et c'est là que Agilea nous a parlé de Demand Driven MRP. Alors cette approche nous a paru assez bien adaptée pour Figeac Aero, puisque vous l'avez vu, l'entreprise, on ne développe pas son entreprise en 25 ans de 500 000 euros à 500 millions d'euros en l'espace de 25 ans. Il faut un peu d'audace, mais il faut aussi garder une certaine simplicité. Une certaine simplicité dans les processus. Et le problème de la simplicité... Vous voyez, c'est pas forcément facile à dire. Le problème de Figeac Aero, c'est que c'est une organisation qui est marquée par des flux complexes et aussi par un secteur aéronautique qui est fait de normes, qui est fait de variabilité dans la demande et variabilité aussi dans la configuration. Donc, fort de nos projets déjà élaborés dans d'autres secteurs, on s'est dit, Figeac Aero, c'est le candidat pour mettre en place pour la première fois le DDMRP dans le secteur aéronautique, et en plus de ça sur un périmètre international. Faire d'un environnement complexe, appliquer dans un environnement complexe une méthode agile, une méthode simplex. Et c'est là où DDMRP trouve en fait toute sa force. Alors, un projet de ce type-là, quand on arrive avec un projet DDMRP, on est dans un changement de paradigme. Dans l'organisation, généralement dans le secteur industriel de l'aéronautique, on est dans des environnements plutôt flux poussés. DDMRP, on est demand driven, donc ça veut dire qu'il va falloir passer d'un environnement poussé en flux tiré. Donc il va falloir former les équipes pour, on va dire, les aider à accepter ce changement de paradigme. Alors tout à fait Philippe, donc à Figeac concrètement tout a démarré début 2015 avec une formation, la formation CDDP, Certified Demand Driven Planner, que nous avons suivi 3 personnes, donc Xavier, notre directeur industriel, notre responsable métier planification et moi-même en tant que chef de projet. Et à l'issue de cette formation, on était clairement convaincus que le DDMRP, fallait qu'on teste ça grandeur nature à Figeac Aero. Donc on a créé une équipe projet, au départ constituée d'une dizaine de personnes, à la fois des opérationnels et des managers, et aussi multisites. En parallèle, Agilea a constitué une équipe projet constituée de 2 consultants expérimentés et aguerris au DDMRP. Des consultants moustachus, faut se rappeler. Alors, un projet DDMRP, c'est un projet quand même qui vise, dans un environnement qui est extrêmement contraint, se pose la question très rapidement de quel va être l'outil que l'on va mettre en place pour supporter ces processus. On a une croyance au sein d'Agilea, et cette croyance elle est aussi partagée par Figeac Aero, c'est qu'il fallait un outil robuste pour ça. Donc on s'est lancé très rapidement après la formation dans une réflexion sur le choix de l'outil. Alors effectivement, le choix de l'outil, ça a été vraiment une des premières questions dans le projet. On aurait pu faire un outil Excel. Alors à Figeac Aero, on sait faire les super outils Excel, mais la volonté, c'était vraiment d'avoir quelque chose, un support qui remporte vraiment l'adhésion des équipes, qui soit intuitif, attrayant, simple d'utilisation, qui nous permette aussi de couvrir l'ensemble des fonctionnalités que propose le DDMRP, et tout en étant vraiment robuste. Donc c'est pour ces raisons en fait que on s'est tourné vers un outil dédié au DDMRP qui s'appelle Replenishment Plus, et qui plus est certifié par le Demand Driven Institute.
Une fois que le projet, en fait, le choix de l'outil est réalisé, se pose après ensuite la question du pilote. Alors le choix du pilote, c'est souvent dans les entreprises qui veulent se lancer dans ces approches-là d'EDMRP, c'est un choix crucial. Alors effectivement, le choix du pilote, on voulait un sujet qui soit représentatif, caractéristique de tout ce qu'on a pu décrire précédemment, de nos difficultés rencontrées dernièrement. Donc c'est-à-dire un sujet qui soit multiniveau de type ensemble Work Package, un sujet qui concerne différents sites de production dans notre groupe, et quelque chose, un produit sur lequel on constatait des ruptures fréquentes sur les lignes d'assemblage, ou au niveau du lancement des pièces élémentaires, des difficultés comme on a pu le décrire avec un détournement du système MRP classique par les équipes. Donc pour démarrer, en fait, on a choisi un tout petit Work Package, une vingtaine de références seulement. Ça nous a permis vraiment de nous roder sur le processus de mise en place, de vraiment déverminer toute cette mise en place. Et puis très vite, on est parti sur un sujet de plus grosse envergure, un plancher d'avion. Alors un plancher d'avion, pour le coup là, c'est environ 500 articles gérés sur 7 niveaux de nomenclature. Une production qui se fait sur 3 sites au sein du groupe, à Figeac, en Tunisie et en Picardie, et qui était totalement caractéristique de ce qu'on pouvait décrire sur les ruptures en chaîne d'assemblage ou en lancement des pièces élémentaires. Le pilote étant choisi, après, le DDI, le Demand Driven Institute, prescrit une méthode assez claire, mais par laquelle il faut passer pour pouvoir dérouler, on va dire, le Demand Driven MRP, je veux dire de façon la plus robuste. La première chose, c'est qu'on cartographie le processus industriel. Et on essaye de caractériser l'ensemble des cycles, toutes les caractéristiques, évidemment, mais aussi ce qui va générer de la variabilité dans ce processus industriel. Une fois qu'on a une fois qu'on a caractérisé le processus industriel, on va définir des endroits où on va mettre des points de découplage. Ces points de découplage, après d'ailleurs, peuvent prendre différentes formes. Chez Figeac Aero, on a mis en place des buffers de stock, mais ça pourrait être des buffers de délai, ça aurait pu être des buffers de capacité. Une fois qu'on a positionné de façon stratégique les buffers, on s'intéresse après derrière au dimensionnement de ces buffers. Donc là, notre pratique, on va le voir un peu plus tard, c'est d'utiliser des outils de modélisation développés en propre qui permettent de comparer des éléments comparables. Ensuite, dans le temps, vient l'étape, on va dire, de fine-tuning et qui consiste à régler les buffers pour améliorer toujours et encore la performance du processus industriel. Et la dernière étape s'appuie après derrière sur la planification et l'exécution. Planification visuelle, collaborative et exécution tout aussi collaborative et visuelle. Et pour ce faire, cette planification et exécution, et pour permettre après derrière un déploiement rapide, il fallait le reposer sur un outil, donc Replenishment Plus. Alors on l'a vu, la première des étapes pour déployer le DDMRP, c'est de cartographier notre flux de production. Donc sur le flux de fabrication d'un plancher d'avion, tout démarre avec un fournisseur matière qui alimente nos ateliers d'usinage de pièces complexes à Figeac ou de pièces de tôlerie en Tunisie. Ces pièces élémentaires sont ensuite envoyées sur notre site en Picardie où est réalisé l'assemblage, avec en plus des pièces élémentaires qui proviennent d'autres fournisseurs. Et le site de Picardie livre enfin le client. Donc la cartographie du processus qui permet après derrière de positionner les buffers. Voilà, la contrainte qu'on avait sur cette... Voilà la jante féminine sur l'estrade. L'honneur est sauf. La contrainte qu'on avait en fait sur ce flux, c'est qu'on a un client qui nous passe des commandes seulement 15 jours avant livraison. Donc seulement 15 jours avant livraison, on a la commande avec la configuration figée. Donc voilà un petit peu la contrainte qu'on a, avec en plus notre flux total, notre délai total de production qui est de 100 jours. Donc on était clairement dans un schéma où on produisait suivant des prévisionnels.
ce qu'on constatait, et on l'a dit, c'est une amplification de la variabilité tout au long de ce flux de production. La variabilité, elle était due à l'expression du besoin client, des changements dans les configurations, et puis à tous les effets qu'on connaît avec les tailles de l'eau, les effets des délais, etc. Donc lorsqu'on s'est mis autour de la table avec les différents sites concernés, on a analysé un petit peu ces sources de variabilité et surtout les délais de production de chacune des étapes dans le but de placer de manière stratégique les fameux buffer stocks. Alors des buffer stocks, comme vous pouvez le voir, on en a placé au niveau de la matière première, en amont des ateliers d'usinage, ce qui permet de protéger contre les ruptures les postes d'usinage. Et on en a mis au niveau des pièces élémentaires, là aussi, donc en amont du site en Picardie d'assemblage. Ainsi, on a créé des boucles indépendantes de planification. Et si on prend la boucle la plus en aval, au niveau du site de Picardie, maintenant, le site de Picardie sait répondre à une commande en 10 jours. Alors vous allez nous dire, ça va certainement être une question, on va essayer d'y répondre en avance de phase, mais finalement des points de découplage ça existait déjà avant, le système MRP2, les body of knowledge de l'APIX parlent déjà de points de découplage. Vous avez raison, en fait, il y a un point commun entre les principes MRP2 et les principes du DDMRP, c'est que le point de découplage a le même objectif qui est en partie d'amortir la variabilité. La variabilité de la demande, variabilité du processus de production. Par contre, il y a quand même 3 différences majeures. C'est le questionnement qui va nous permettre de définir où on doit les positionner. On n'est plus uniquement sur une notion de délai apparent pour le client. La deuxième, après derrière, c'est dans le dimensionnement. D'accord, donc la localisation du buffer et après le dimensionnement. Le dimensionnement, on va dimensionner les buffers en fonction évidemment de caractéristiques industrielles, mais aussi en fonction de la variabilité intrinsèque qu'on a à absorber. Et le troisième point qui va être extrêmement important, c'est que ce n'est plus une mécanique MRP qui fait office, c'est une mécanique qu'on appelle dans le jargon équation de flux. Donc on n'est plus sur des équations de stock disponibles, on est sur des équations de flux disponibles qui permettent de piloter. Alors la pratique chez Agilea, c'est pour essayer d'être un peu prescripteur et aussi un peu prédictif dans notre approche, on va monter des modèles dans lesquels on va représenter, on va dire, le processus industriel avec toutes ses caractéristiques. Ici, vous avez la demande. Vous voyez, c'est la demande d'un plancher. Pour une consommation moyenne journalière, la CMJ qui est à peu près de 2, et vous voyez qu'autour de cette consommation moyenne journalière, il y a quand même une certaine erraticité, une certaine variabilité. Quand on monte un modèle de simulation, on le fait pour comparer des choses comparables. Alors, on a voulu comparer un système MRP avec le système DDMRP. Le système MRP, ici, vous avez la représentation sous forme de graphique de la demande qui était réalisée sur les pièces élémentaires pour pouvoir fabriquer le plancher qui nous était demandé. Donc, d'une demande moyenne journalière qui était de 2, on passe à une demande moyenne journalière sur des pièces élémentaires de 15, et il n'y a pas de lien de coefficient de nomenclature. D'accord ? Donc un effet d'amplification qui est l'ennemi numéro 1, on va dire, de la productivité, de la performance et de l'agilité. Si on remplace après derrière un système MRP par un système DDMRP, donc avec des points de découplage dimensionnés différemment et aussi pilotés différemment, on va être sur une même demande sur des pièces élémentaires qui va être beaucoup plus maîtrisée en termes d'écart type, en termes d'étendue, et aussi sur une demande moyenne qui va être beaucoup plus raisonnable. Et si vous regardez après derrière, vous voyez que la demande, elle est, on va dire, elle est beaucoup plus maîtrisée, elle crée les conditions d'un flux. Si la demande est plus maîtrisée, les stocks vont être aussi plus maîtrisés. Vous avez les éléments de comparaison entre un système MRP et un système DDMRP, où on voit que le système DDMRP permet d'amortir la variabilité et ce fameux effet d'amplification que l'on retrouve dans toutes les usines. Donc, ce système-là, il a été mis en place pour prédire la performance et prédimensionner les buffers. Alors, dans la mise en œuvre vraiment opérationnelle du DDMRP sur nos sujets, il a fallu accompagner les utilisateurs, les managers, les accompagner en les formant déjà au principe du DDMRP, également à l'outil Replenishment Plus,
Et aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de personnes dans le groupe Figeac Aéro qui travaillent avec le DDMRP. Le DDMRP, du coup, il permet d'animer ces fameuses boucles de planification avec un système de management visuel très simple basé sur un code couleur rouge, jaune, vert qui nous permettent de faire nos lancements en production et notre suivi d'exécution. On a ainsi un contrôle total de nos stocks et de nos encours. Le système DDMRP, au départ, on le voulait multi-site, interopérable avec notre ERP bien sûr, et robuste. Ce que nous en disent les utilisateurs, leur retour d'expérience, c'est que c'est également une solution qui est simple d'utilisation, vraiment assimilable par tout le monde, très visuelle, on l'a vu, et conviviale. Une fois qu'on a mis en place les premiers éléments, on va dire qu'on a eu un premier retour d'expérience, après derrière il a fallu faire ce qu'on appelle l'ajustement dynamique des buffers. Cet ajustement dynamique des buffers se nourrit après derrière de mesures réelles sur le terrain, se nourrit aussi d'observations sur le terrain. On travaille aussi beaucoup sur les profils de délai, et après derrière, si on veut gagner sur les stocks et les encours, on va travailler sur des paramètres comme les seuils de détection des pics, qui sont des paramètres un peu plus évolués, qui nous permettent d'être toujours plus réactifs par rapport à la demande client. Au niveau du déploiement, si on se place sur le second semestre 2015, on a carrément eu des demandes venant des utilisateurs eux-mêmes pour étendre l'utilisation du DDMRP à d'autres sujets. Ils nous ont demandé d'impliquer d'autres business units, d'autres filiales. Donc des utilisateurs très satisfaits et qui en voulaient encore plus. Donc on est aujourd'hui sur un périmètre d'application du DDMRP qui est croissant, et petit à petit on obtient un maillage du réseau supply chain au travers de l'intégration au fur et à mesure de nouvelles business units, de nouvelles filiales et même de fournisseurs externes dans l'approche des DDMRP. Voilà, donc ça c'était la vision projet. Donc en termes de résultats attendus, donc on a deux familles de résultats. Donc bon, déjà des résultats quantitatifs en termes de baisse des stocks, 25%, donc c'est vraiment sur les sujets qu'on a travaillé. En termes d'OTD sur ce sujet, notre OTD s'est amélioré de 20%, c'est significatif. Et on a quasiment fait disparaître les ruptures de chaîne. Donc ça c'est l'aspect quantitatif. D'autres éléments très positifs, comme l'a dit Clément, c'est la responsabilisation des équipes voilà, autour de ce paramétrage de R+, qui rend les choses relativement concrètes pour les opérationnels. Ça a vraiment développé de la collaboration lors de la mise en place de ces paramètres. Du coup, on se retrouve dans un fonctionnement par anticipation, plus de sérénité pour les équipes, pour les managers aussi, puisqu'on évite les conflits entre les sites qui font des pièces élémentaires, les sites d'assemblage, et c'est une sérénité qui est vraiment très appréciable. Alors en termes d'objectifs de projet, on veut généraliser le DDMRP sur nos sous-ensembles, sur nos ensembles. Donc l'objectif pour fin 2016, ce sera de déployer sur 70% des assemblages la méthode DDMRP avec R+. Voilà, donc maintenant pour conclure la présentation, on va laisser le témoignage, la parole à des collaborateurs, à nos collègues de Figeac Aéro qui vont témoigner de leur expérience. C'est encore tout nouveau, mais mon avis personnel, c'est que c'est un outil du futur. Aujourd'hui, on nous demande d'être de plus en plus réactif, mais forcément, à un moment donné, on a besoin d'outils pour aider l'homme, et le DDMRP est le très bienvenu pour gérer ces problèmes de réactivité, ces problèmes de BFR que aujourd'hui toute entreprise rencontre. La mise en place du DDMRP nous a permis en fait d'avoir un outil d'échange commun avec nos filiales. C'est un outil qui est convivial, et donc ça a permis de gommer un peu les problèmes culturels qu'on pouvait avoir entre la France et les pays du Maghreb. Aujourd'hui, une véritable relation de partenariat s'est instaurée avec notre fournisseur de matières. Les relations sont apaisées et nous travaillons dans de bonnes conditions au quotidien. Figeac Aéro mise sur le DDMRP pour progresser et amortir la variabilité sur l'ensemble de la chaîne logistique, tant avec nos filiales qu'avec nos fournisseurs et clients.
Grâce à cette méthode, il nous remonte uniquement les références qui sont en alerte. Et on ne traite que celles-ci avec un code couleur très simple, en urgence les rouges, et ainsi de suite, rouge, jaune, vert. Cette méthode est très simple et très assimilable. Il faut changer notre façon de penser et penser DDMRP. On a un système qui maintenant alerte en disant attention, il faut faire ça. On n'a presque plus de questions à se poser. Il suffit de faire ce que le système demande, de régler la situation et on est sûr de ne pas être passé à côté d'une chose importante à réaliser ou d'une urgence qu'on n'aurait pas pris en compte. Ça nous a permis à Figeac Aéro de démontrer l'efficacité de la méthode sur des cas concrets et nous a donné envie d'aller un petit peu plus loin et de déployer la méthode encore plus largement. L'implémentation des DMRP chez Figeac est clairement une innovation dans le sens où c'est la première fois que la solution Replenishment Plus est implémentée de manière robuste en France. Pour moi qui ai quand même une sensibilité, puisque je travaille depuis 17 ans dans l'aéronautique, c'est quand même satisfaisant de voir qu'on peut contribuer à faire progresser le pilotage de la supply chain aéronautique en France. Ça, c'est ce qui s'appelle de la conclusion. Voilà, donc je vais vous remercier de votre attention. Merci à vous. Merci. Remercier également Supply Chain Magazine parce que bon, nous on est vraiment industriel et faire exister la supply chain dans des usines c'est pas toujours facile. C'est des concepts voilà, c'est pas toujours facile à faire passer. Donc bon, là d'être là parmi vous, c'est vraiment important pour nous. Évidemment, je vais remercier les collaborateurs de Figeac Aéro qui ont participé au projet, Clément aussi qui a piloté, toute l'équipe Agilea et Philippe qui nous accompagne. Bon, merci Xavier. Donc merci aussi aux équipes de Figeac Aéro puisque c'est une sacrée opportunité de mettre en place une logique qui change les paradigmes dans l'aéronautique, qui n'aime pas forcément les changements de paradigme. Et moi je voudrais aussi remercier Camille qui nous a énormément aidé sur le sujet et l'agence de communication W2P qui nous a largement aidé pour mettre tout ça en musique. Voilà. Donc Merci. il nous reste 2 minutes pour les questions. Donc c'est moi qui garde le micro pour la peine. Je voulais juste vous poser une question, c'est l'impact sur la production. Parce qu'on a vu qu'on faisait des plus petites tailles de lot pour répondre à la demande, contrairement au MRP2. Mais concrètement, quand il faut les réaliser, maintenant vous avez un super outil pour calculer vos besoins. Mais la réalisation, quelle est-elle et comment ça a un impact sur votre fabrication ? En fait, l'impact il est plutôt positif parce qu'on passe vraiment de situations où on avait pas mal d'urgence à gérer dans les ateliers parce qu'on n'avait pas forcément fabriqué toujours les bonnes pièces au bon moment. Donc là, on se retrouve avec une planification très anticipée. On ne vise plus à finir tant de pièces à tel jour pour tel ensemble. On est vraiment à vouloir remplir un stock et ça change complètement la façon de travailler, quoi. Donc les planificateurs peuvent vraiment anticiper. On est sûr de bien travailler. Et alors sur le pilotage exécution, dans la méthode des DMRP, ensuite on va vraiment prioriser les ordres de fabrication si on a besoin, non pas en fonction des dates de fin, mais en fonction du taux de couverture du stock en fait. Et ça c'est très différent. Donc plutôt positif. Et après ça a d'autres aspects vertueux, c'est que vu qu'on va chercher à créer les conditions de flux, on va chercher aussi à optimiser le moyen de production pour faire de la tension de flux en le rendant beaucoup plus flexible. Et donc ça va amener des techniques et des approches de lean manufacturing ou des approches de Six Sigma. On est d'accord, c'est lié, donc merci pour la réponse. C'est très très lié. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir.